Bonjour, bienvenue dans Backstage. Je suis Agathe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vanessa et Lola. J'ai bugué là, j'ai fait un film de ça. Bonjour. Comment tu me regardes? Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Backstage. Pourquoi tu me parles? Bonjour, bienvenue dans Backstage. Bonjour. Bonjour Agathe. Bonjour, bienvenue dans Backstage. Bonjour, je suis Agathe. Non mais là c'est pas Mais c'est chiante. Bonjour, bienvenue dans Backstage. Bonjour. Je suis Agathe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lola et Vanessa. Alors moi c'est Vanessa. Je suis chef de projet au sein de l'agence Pulsea depuis maintenant presque 4 ans. Tu es arrivée en stage, c'est ça? C'est ça, je suis arrivée en stage en mars 2021. C'était un stage de fin d'études et à la suite de ça, j'ai été embauchée, j'ai été gardée. Moi, c'est Lola, je suis arrivée en Lola. septembre. Donc moi, c'est Lola, je suis arrivée en septembre 2023. Donc j'ai été pendant 1 an référent intéressée au sein de l'agence Pulsea en alternance. Et donc depuis septembre 2024, je suis assistante chef de projet de Vanessa, en binôme avec elle, donc en alternance. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre métier. Qui est chef de projet. Et on va commencer par une première question. Un brief arrive à l'agence. Comment est-il traité? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Un brief peut arriver à l'agence par le biais d'un appel entrant, quoi. C'est-à-dire que c'est soit le prospect, soit le client qui appelle, on va dire le service commercial, donc Audrey. Soit c'est Audrey directement, en fait, qui démarche et passe des appels, en fait, et récupère des briefs. Auquel cas, ensuite, c'est dispatché au sein de l'agence. Donc ça, c'est pour un brief pour un client qui n'est pas référencé, on va dire, chez nous. Tout dépend parce que des fois, un client référencé chez nous peut quand même passer par le commercial. Dans ce cas-là, le brief va être donné à la chef de projet qui a déjà traité l'événement auparavant. Les clients récurrents, ils peuvent aussi passer directement par la chef de projet avec qui ils ont l'habitude de travailler en fait. Et donc une fois que le brief arrive, comment vous procédez? Est-ce que c'est un travail à deux ou est-ce que toute l'agence est mise à contribution? Alors déjà, lorsqu'on récupère le brief, donc on demande en fait les éléments, enfin des éléments, des détails pour déjà avoir le maximum d'informations. Après, généralement, on fait une visio ou un appel, quand même pour poser des questions, pour en savoir plus aussi sur la demande, sur l'historique, etc. Et ça permet d'établir un lien. Et puis ensuite, selon le type d'événement, soit on va dire on brainstorm à deux en binôme, soit on peut brainstormer avec toute l'équipe. Ça permet aussi d'avoir un petit peu plus d'idées, Ouais, d'ouverture, d'idées. Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans cette phase de recherche? Bah, je pense que c'est le côté un peu sur mesure, parce que du coup, chaque programme ne se ressemble pas. Donc, c'est un peu l'originalité de devoir se démarquer des autres agences en proposant des choses innovantes un petit peu, qu'ils n'ont jamais fait. Trouver la pépite, l'hôtel. C'est ça. La créativité quoi, du programme. Et quand c'est un événement qui a lieu à l'étranger, comment vous faites pour trouver le bon hôtel, la bonne activité? Est-ce que vous avez des tips? Nous, on fait appel généralement à des DMC, donc des Destination Management Company, ou des réceptifs. Donc c'est des agences locales qui ont vraiment l'expertise du territoire, qui ont les partenaires, que ce soit en termes d'hôtellerie, de restauration, vraiment spécialisés dans le côté MICE tourisme d'affaires. Donc nous, généralement, on fait appel à ces agences-là pour nos événements à l'étranger. Et puis après, sur d'autres destinations où on travaillait un peu moins en lien avec des DMC ou en France, par exemple. En France, on va faire par nous-mêmes. Une fois que le projet est monté, ficelé, qu'il est prêt à être présenté au client, en quoi est-ce un plus de le soutenir à l'oral? Alors déjà, nous, nos clients, ils sont partout en France, donc on n'a pas l'occasion à chaque fois de pouvoir faire un rendez-vous physique. Enfin, c'est souvent même par visio. Et ça permet de justifier aussi nos choix, de créer du lien avec le client, un feeling. Aller dans le détail aussi. De donner du détail, parce que c'est vrai que dans nos présentations, on essaye de détailler au maximum. Après, on va pas donner non plus tous les détails parce que sinon les présentations seraient illisibles. Donc c'est vrai que de soutenir, ça permet de donner du détail, ça permet, comme Lola disait, de créer du lien, de montrer notre investissement, notre motivation. Et votre connaissance aussi. Et la connaissance aussi du programme, de ce qu'on vend en fait.
Pour vous, c'est quoi un brief parfait? Pour nous, un brief parfait, c'est déjà avoir le maximum de détails, d'informations, le type d'événement, là où les destinations envisagées, le nombre de personnes, l'historique aussi, savoir ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Donc, ça nous permet de cibler et de pas reproposer les mêmes activités ou les mêmes lieux. Et le budget, c'est très important. Ouais, ça peut nous perdre dans nos recherches en fait de pas avoir de budget. C'est quoi la première chose que vous faites lorsque vous arrivez sur le lieu d'un événement? Déjà se présenter à l'équipe sur place, c'est très important. On arrive toujours avant le client et les participants. Combien de temps avant, généralement la veille de l'événement ou... Si on peut, parce qu'on peut pas tout le temps arriver la veille. Ça dépend aussi quand est-ce que l'événement commence, mais oui, on arrive toujours en amont. Selon le format et le type d'événement, ce qui va être important de checker en premier, c'est la technique. Et ce qui est important aussi, c'est se présenter au traiteur. Enfin, alors quand il y a une partie traiteur, parce que sur certains événements, il n'y a pas forcément de partie restauration. Et quand c'est le cas, bien vérifier que tout soit installé, une bonne mise en place, que ça soit ok aussi pour le traiteur de son côté, vérifier les horaires, le lancement. Il y a autre chose, par exemple les toilettes. Ça peut paraître... Non, mais c'est des petits détails. On n'y pense pas vraiment quand on ne travaille pas dans l'événementiel, mais en fait, une fois qu'on connaît ce domaine et qu'on a l'habitude, c'est des petits détails mais qui font la différence. Les filles, si je vous dis dérouler, qu'est-ce que ça vous évoque? La Bible, notre gilet de sauvetage. Le déroulé, c'est en fait notre feuille de route, notre fil conducteur de nos événements, puisqu'en fait, ça va vraiment tout détailler, minute par minute, heure par heure, seconde par seconde s'il le faut, tout le timing de notre programme du moment où on arrive jusqu'au moment où on repart. Qui fait quoi, quand, comment, quoi. C'est ça, exactement. Et ce déroulé, il vous sert à partir du moment où vous enclenchez le projet et vous l'alimentez en fait tout au long de la construction jusqu'au dernier jour vraiment avant l'événement. Dès qu'on a une nouvelle information en fait en rapport avec l'événement, on l'ajoute dedans. Les filles, vous préférez un événement avec un concept original mais risqué ou un format plutôt classique mais garanti? Bon, je pense que tout le monde risqué quand même. Oui. En fait, il y a plus de challenge pour nous. Il y a plus de recherche. Voilà, c'est challengeant en fait. Comment vous intégrez des solutions durables dans vos événements? Déjà, toute l'équipe, elle est sensibilisée parce que c'était mon rôle, moi, pendant 1 an, l'année dernière, de le faire. Donc, les chefs de projet et les assistantes, elles le sont. Donc, dans leurs propositions, systématiquement, elles proposent déjà des prestataires locaux quand elles peuvent. Sinon, on fait de la sensibilisation dans nos prêts. Après, tout dépend aussi du client. Est-ce qu'il, lui, il est sensibilisé? Est-ce qu'il a une politique RSE dans son entreprise? Il y a un client, par exemple, on lui a proposé une activité à Malte où c'était donc de ramasser des déchets sur la plage pour les sensibiliser à ça. Pulsea, par exemple, tu disais qu'elle avait déjà cette valeur, on va dire, au sein de l'agence. Comment ça se concrétise? Tout ce qui est partie goodies, nous on propose que des goodies maintenant qui sont faits en France ou en Europe. On a mis en place aussi quelque chose l'année dernière qui est donc de comptabiliser 1 € par participant. D'accord. Donc si tout au long de l'année on a fait par exemple, je sais pas, on a comptabilisé 5000 participants dans nos événements, ça fait 5000 € qui sont reversés à des associations qui sont référencées, qu'on a choisi nous-mêmes. On a fait des réunions avec l'équipe où on a nous-mêmes sélectionné les associations qui nous sensibilisaient en fait. On dématérialise aussi notre partie communication. Pour réduire le papier et dématérialiser un événement, on essaye de proposer de plus en plus des mini-sites dédiés. D'accord. Donc sur lesquels on va pouvoir retrouver tout le programme, les informations pratiques, les menus, tout ce qui va être en lien avec l'événement. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote rigolote à raconter justement, mais qui n'était pas forcément sur le coup? Au mois de septembre, on a fait un événement au parc Astérix. Donc, on a fait une soirée dans le cirque qui est sur le parc. Donc, fin de soirée à 3h du matin. On était 3, staff Pulsea à rester à la fin pour un peu ranger, s'assurer que il n'y avait pas d'objets perdus. La voiture balai quoi. Tout à fait. Et puis généralement, on est les derniers à partir. On attend vraiment que tout le monde parte et on part du cirque. On suit le groupe, mais un petit peu loin, mais bon, le groupe est quand même devant nous, quoi. Puis on marche, et puis c'était fin septembre, début octobre, le parc avait commencé à mettre une ambiance un petit peu Halloween. Avec notamment de la musique un petit peu effrayante. Il y avait encore de la musique à 3h du matin, quoi. Bah, c'est toute la nuit, je crois. Toute la nuit, Ah ouais. Et puis, donc il faisait nuit, noir, il faisait froid. Et puis on avance, et puis en fait on arrive au niveau d'un portail pour sortir du parc. Je dis à une de mes collègues, je dis bon, ce serait quand même un petit peu bête qu'ils aient fermé la porte à clé, quoi.
Bah non, quand même pas, on est derrière, quoi. On arrive au niveau de la porte, fermée. On se retrouve enfermé dans le parc Astérix à 3h du matin. J'essaye d'appeler mon contact du parc Astérix qui était normalement là encore 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. On s'est vu dormir sur le parc. Mais bon, il faisait quand même bien froid. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Ça a duré combien de temps? Bon, ça a duré 10 minutes. Ouais, Ah, ok. 5-10 minutes. Mais 10 bon, minutes, ça vous a paru mais ça, le double, quoi. sur le coup, c'était drôle. Enfin, en fait, je pense qu'à ce moment-là, t'as les nerfs qui relâchent, t'as la fatigue quand même qui est bien là, la soirée c'est bien passé, donc t'es content, et t'es fatigué en même temps, et t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, et tu vois ça, bon. Oui, parce que c'était pas le dernier soir, il y avait encore une journée le lendemain tout à d'événement, fait, quoi. oui, tout à fait. 2 autres jours d'événements. Et ouais, à ce moment-là, en fait, tu rigoles, quoi. Tu pars en fou rire avec tes collègues et puis au bout de 5-10 minutes, j'arrive enfin à avoir mon contact. Tu l'as réveillée? Non, mais en fait, elle était déjà avec le groupe au niveau de l'hôtel. Le gardien est revenu, s'est excusé, était vraiment confus. On a dit, bon, c'est pas grave, ça arrive. Et puis voilà. Lola, je crois que tu as vécu ta première OP en solo il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, donc j'ai organisé moi un roadshow sur 17 villes différentes en France. Ok. Donc ça a duré bien 3 mois à peu près, je pense. Et j'ai fait les dernières dates, Toulouse et Montpellier, pour finir en beauté. La clôture, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'était mon premier événement tout seul. Qui s'est très bien passé. D'ailleurs, le roadshow en lui-même s'est très bien passé. Mais c'est vrai que c'était assez satisfaisant de finir sur une belle note et un aboutissement en fait, de voir que tout se passe bien, même jusqu'à la fin, et d'être là pour voir ça. Et justement, en parlant de la satisfaction du client, c'est quoi l'indicateur en fait qu'un événement est réussi? Comment vous mesurez en fait un post-événement si l'événement a fonctionné ou moins bien fonctionné? Déjà, on fait un débrief avec le client après chaque événement. Ça dépend des clients, il y a plusieurs options, mais je sais qu'il y a des clients, par exemple, c'est sous forme de notes. Ils envoient des formulaires, des questionnaires de satisfaction qu'ils Ouais. envoient à tous les participants. Donc c'est vrai que derrière nous, ça nous permet d'avoir des résultats concrets sur leur satisfaction. En fait, c'est des axes d'amélioration pour que ça se passe encore mieux la prochaine fois. C'est se projeter dans un autre événement. ça, ouais. C'est ça. Est-ce que, Vanessa, tu peux nous raconter ton meilleur souvenir depuis que tu es à l'agence? C'est un événement organisé à Miami. Ça a été le plus gros événement que j'ai organisé. En fait, c'était un programme très complet. Un gros événement sur plein de points. Ouais, financier, participants, distance, excité. Voilà, c'est ça. En fait, il y avait un côté business très poussé. Donc là, il fallait mettre en place des conférences, des retail tours, puis ensuite toute la partie aussi logistique, parce que c'était un groupe de 230 personnes. Donc on avait 5 bus pour chaque transfert. Un bon casse-tête, quoi. Ouais, c'est ça. C'était une gymnastique. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Et puis après aussi en termes financiers, parce que c'était un beau budget. Ce qui a permis de faire vraiment un très bel événement. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? La diversité, parce qu'en fait on n'a jamais le même événement, nos journées ne se ressemblent pas, on s'ennuie pas quoi. Et toi, Non, là, je trouve que c'est jamais le même programme en fait en fonction des clients. Donc comme tu disais Vanessa, on se lasse pas, je me lève pas le matin en me disant je vais refaire la même chose qu'hier, parce qu'en fait on n'a pas les mêmes interlocuteurs, on n'a pas les mêmes destinations, on cherche pas les mêmes activités tous les jours. Donc en fait c'est assez satisfaisant de se dire on voit un panel de choses, de gens, d'activités. rébarbatif, quoi, le travail. C'est ça, exactement. C'est vrai que notre métier nous permet de bouger pas mal, que ce soit en France ou à l'étranger, et c'est un côté aussi, quand on aime voyager, c'est génial quoi. On découvre des destinations, on découvre des cultures aussi. Ouais, c'est aussi un côté qui est super passionnant de notre métier quoi. On a de nombreux clients qui sont fidèles, récurrents depuis des années. Si on leur posait la question, qu'est-ce qu'ils diraient au sujet de Pulsea? Pourquoi ils reviennent vers nous? Et qu'est-ce qui explique cette longévité? Je pense que déjà on a une équipe qui est dynamique, ça revient souvent, voilà, c'est pour ça qu'on a... Moi c'est bon, je parle pas de cette question. Je pense que nos clients diraient qu'effectivement on est une équipe dynamique, réactive. La réactivité, c'est vrai que c'est un de nos points forts. L'investissement, la motivation, et puis on essaie toujours d'avoir vraiment ce contact. On est une équipe à taille humaine avec aussi un côté très humain, et je pense que c'est ce qui plaît à nos clients quoi. Je crois qu'on est sur la fin. Ok. Au revoir. Comment
Comment- revoir. Au revoir, Comment on se dit au Nono. revoir? Au revoir, Nono le robot. C'est ciao. Ciao. Pétillant d'esprit.